Dernier élément de ce journal et place à présent à la revue de presse. Ce jeudi, les quotidiens s'intéressent à l'investiture du nouveau président du Mozambique. Les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier mercredi alimentent également les parutions du jour. La lecture croisée des journaux avec Mariama Tamboura. Avec une vue des membres du gouvernement, aujourd'hui Faso affiche à sa manchette du jour les grandes décisions du Conseil des ministres. Dans ces colonnes, le journal rapporte qu'au titre du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant fixation du taux de l'indemnité de logement du personnel enseignant ou d'encadrement et des indemnités d'astreinte, de technicité, de logement du personnel de l'État issu de nombreux emplois spécifiques du ministère. Si doit de préciser que cette dette sociale qui s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA de 2023 à 2025 sera liquidée sur toute l'année 2025 suivant une répartition du pays en 4 zones. Ce décret, dans ce contexte de crise, est une reconnaissance du rôle des enseignants dans la refondation de notre société, a indiqué le ministre Dengara dans les colonnes du journal Le Pays. Autre actualité relayée par les journaux, l'investiture du nouveau président mozambicain. Investi dans un contexte insurrectionnel, Daniel Chapo peut-il tenir, s'interroge aujourd'hui au Faso. Les 14 derniers jours, 125 personnes ont perdu la vie à Maputo, 500 grands bandits se sont évadés de prison. À cette patate politico-sociale, Daniel Chapo devra donner du travail aux jeunes et faire fonctionner les services éducatifs, sanitaires dans la paix. La catastrophe Chapo, pire que le cyclone Chido, se demande l'observateur Palga. Alors que le nouveau président mozambicain a prêté serment ce mercredi 15 janvier 2025, des manifestants qui protestaient contre son élection ont été violemment réprimés par les forces de sécurité. Bilan, au moins 7 morts selon un décompte d'une ONG locale, précise l'Obs. C'est à croire que la catastrophe Chapo fait plus de dégâts que le cyclone Chido qui a frappé de plein fouet Mayotte ainsi que le Mozambique où il a causé de nombreux dégâts matériels et 120 morts.